Une petite explication de la formule suivante. Lorsqu'on a un angle alpha et un angle alpha plus pi, leurs cosinus sont opposés, et de même pour un angle alpha et un angle alpha plus pi, dont les sinus sont opposés. On va voir ça en détail tout de suite. Allez, aujourd'hui on va regarder juste une petite animation. Vous avez ici un schéma où on représente un angle alpha. En pointillé ici, vous avez une longueur de pi qui est rajoutée à l'angle alpha. Et en bleu, vous avez donc une longueur qui mesure alpha plus pi. Ici, on a le point image sur le cercle trigonométrique de l'angle alpha. Ici, on a donc le point M', image de l'angle alpha plus pi sur le cercle trigonométrique. La longueur représentée là, ainsi que la longueur représentée là, s'appelle respectivement le cosinus d'alpha, ici environ égal à 0,8, et ici le sinus d'alpha, environ égal à 0,55, données obtenues par lecture graphique donc peu précise. De l'autre côté, ici et là, nous avons les informations suivantes, c'est-à-dire le cosinus de l'angle associé, c'est-à-dire alpha plus pi, environ égal à moins 0,8, et ici, le sinus d'alpha plus pi, environ égal à moins 0,55. Ce que l'on remarque, c'est que le cosinus d'alpha et le cosinus d'alpha plus pi sont opposés, ils semblent être opposés. Cosinus d'alpha et le cosinus d'alpha plus pi ne sont pas égaux, mais opposés. De la même manière, le sinus d'alpha et le sinus d'alpha plus pi, ils ont la même valeur absolue, mais un signe différent, ils sont bien opposés. On va supprimer toutes les informations, et on va animer la vidéo pour se rendre compte que cette propriété reste toujours vraie. Si on fait varier l'angle alpha, ici l'angle alpha, en vert on a toujours la longueur de pi, et en bleu on a toujours une longueur de pi plus alpha. Vous le voyez, les longueurs ici et là sont toujours opposées aux longueurs ici et là. On va voir très rapidement comment utiliser cette propriété dans un petit exercice. Si on cherche à calculer le cosinus par exemple de l'angle 4pi sur 3, on va tout d'abord remarquer que 4pi sur 3, ça vaut la même chose que 3pi plus pi sur 3, c'est-à-dire 3pi sur 3 plus pi sur 3, c'est-à-dire pi plus pi sur 3. Ensuite, on va rappeler la propriété suivante, c'est que pour tout alpha, portant à R, le cosinus d'alpha plus pi et le cosinus d'alpha sont opposés l'un à l'autre, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Ainsi, le cosinus de 4pi sur 3, puisque 4pi sur 3 et pi plus pi sur 3 sont égaux, on a l'égalité suivante. Or, d'après la propriété juste au-dessus, on peut dire que ça c'est égal à l'opposé du cosinus de pi sur 3. Or, le cosinus de pi sur 3, il vaut 1,5, ce qui nous donne donc moins 1,5. Retrouvez toutes les vidéos de la chaîne Alex Soutien Scolaire en faisant la recherche suivante dans YouTube et en cliquant sur le premier lien. Vous avez toutes les playlists, toutes les vidéos ici, notamment la dernière série dérivation, les playlists où j'essaie de trier les choses, hop, etc.